Bonsoir à tous. En espérant que vous avez pu passer un bon week-end, nous sommes là de retour pour pouvoir parler de l'amour. Et lorsque nous entendons la parole amour, Isaac, il y a beaucoup de personnes qui elles ne voient pas ça avec des bons yeux, si je peux dire comme ça. Elles ne voient pas l'amour d'une manière positive, mais plutôt d'une manière négative. Parfois, il y a des gens même qui sont énervés, tu disais, non? Que lorsque la personne elle entend la parole amour, vient cette colère, réveille en elle quelque chose. Au lieu de réveiller quelque chose de positif, réveille quelque chose de négatif. Bonsoir et bonsoir à tous. Tu sais, normalement, l'amour, on va dire comme ça, l'amour fait rêver. On voit les personnes souvent dans les mariages qui disent « Oh, comme ils sont mignons. Ah, j'espère que mon tour, aussi bientôt, ce sera mon tour. » Naturellement, parce que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Mais beaucoup de personnes ont connu, je dirais, le côté négatif. Pas de l'amour, parce que l'amour est bon. Mais ce que les mauvaises choses ont apporté dans la relation et qui a fini par marquer les personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles associent amour à souffrance. On a parlé une fois. Et les personnes qui disent que l'amour fait souffrir, l'amour ne fait pas souffrir. Elles associent à l'amour souffrance. Elles associent à l'amour trahison. Elles associent à l'amour tant de choses négatives. Et souvent, des choses qu'elles ont vécues. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parfois on parle d'amour, de mariage, de vie sentimentale, ça les énerve. Pourquoi? C'est pas l'amour en soi, mais ça les fait se souvenir de ce qu'elles ont vécu dans le passé et c'est ce qui crée la colère. D'où l'importance des personnes de lutter, comme on dit toujours. Et on insiste beaucoup sur ce point-là parce que c'est très important. Beaucoup de personnes, malheureusement, continuent à vivre des échecs, enchaînent échec sur échec, souffrance sur souffrance. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut faire de base, la guérison intérieure. Oui. Pendant que j'étais en train de parler là, j'étais en train de penser. Il y en a beaucoup de personnes qui, elles voient l'amour de cette manière à cause des fake news, des choses négatives qu'elles ont entendu parler de l'amour. Mais cette émission, elle est justement là pour pouvoir montrer l'inverse de cela, montrer qu'est-ce que c'est véritablement l'amour. Exactement. Et les personnes peuvent le voir. D'ailleurs, les personnes qui participent des conférences, les personnes qui suivent un peu les indices qui sont donnés ici, les directions qui sont données ici et qui sont en train de mettre en pratique, j'ai la certitude qu'elles sont en train de voir une différence, non seulement en elles, dans leur comportement, dans leur vision par rapport à la vie sentimentale. Elles peuvent voir la différence entre la façon dont elles voyaient l'amour auparavant et comment aujourd'hui elles considèrent l'amour. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble l'histoire de Madame Christina, qui a eu aussi un passé de souffrance dans la vie sentimentale, mais qui est en train de participer des conférences de la thérapie de l'amour et cela vraiment l'a aidé à se reconstruire intérieurement. Soyez attentifs, on se retrouve juste après pour le sujet du soir. La thérapie de l'amour, à moi, ça m'a fait dégager tous les mauvais souvenirs que j'avais de mon passé, tous les malheurs que j'ai vécus en étant mariée et après veuve. Je suis libre, j'ai plus de traumatisme de mon passé, j'ai plus confiance en moi, j'ai appris à attendre un moment venu de Dieu, plus de confiance en moi et sans anxiété. J'ai réussi à résoudre tout mon intérieur et à pouvoir maintenant comprendre que l'amour, en fait, c'est pas avec le cœur qu'on décide, mais c'est avec un amour intelligent, en pensant, en mettant en pratique ce qu'on apprend à la thérapie de l'amour et en suivant tous les conseils que nous est donnés sur l'autel de Dieu. Vous voyez l'importance d'investir en vous, de participer dans les conférences. Voilà pourquoi on dit toujours que rien n'est perdu. Nous voyons ici l'histoire de Madame Christina et nous voyons comment à travers les conseils des conférences de la thérapie de l'amour, elle a pu restaurer, reconstruire son intérieur. Et aujourd'hui, comme elle-même dit, sans anxiété, sans préoccupation, elle est prête pour pouvoir commencer une nouvelle relation et vivre une vie amoureuse, heureuse jusqu'à la fin.
Oui, c'est bien de voir quand la personne, elle se donne cette opportunité, cette nouvelle opportunité. Parce que quand on voit son témoignage, on voit que c'est une personne qui, elle pouvait rester bloquée dans sa vie du passé, sa Comme vie beaucoup de sentimentale. personnes le font d'ailleurs. Exactement. Mais elle a choisi, elle a eu l'opportunité et elle a choisi de vivre cet amour intelligent. Et lorsqu'on parle d'amour intelligent, Isaac, on parle pas seulement lorsque la personne, elle a déjà quelqu'un à son côté. Bien le contraire, cet amour intelligent, il commence déjà à être développé, si je peux dire comme ça, dans l'intérieur de la personne, même avant d'avoir quelqu'un à son côté. C'est lorsqu'elle commence à investir en elle, en vue de ce qui va se produire plus tard. Et en parlant d'amour intelligent, on va entrer vif dans le sujet du mariage. Parce que la question souvent est, avec quoi dois-je entrer dans le mariage? Nous allons parler de 3 points. Aujourd'hui, le premier point, mercredi, le deuxième et vendredi, le troisième. Aujourd'hui, on dira, le mariage, c'est l'engagement avec le corps. Le fait parfois qu'il n'y ait pas cet engagement avec le corps, on parle dans le mariage. Dans le mariage. Alors, beaucoup de personnes ont vu leur relation totalement anéantie. Oui, beaucoup de couples vivent un grand conflit dans le mariage parce qu'il n'y a pas cette, si je peux dire, cette livraison de tout son corps. Parce qu'on sait, selon la parole de Dieu, que la femme, elle ne peut pas se priver de son mari, ni le mari ne peut pas se priver de sa femme. Tout à fait. La Bible dit que le mari n'a plus de domination. C'est un peu lui qui, on va dire, qui contrôle dans le sens, ah, je fais ce que je veux. Son corps appartient à l'épouse et le corps de l'épouse appartient au mari, en sorte que l'un et l'autre ne se privent pas, non seulement dans leur vie intime, qui est extrêmement important, je dirais une des bases dans la relation, mais aussi le temps de se consacrer à l'autre, parce que c'est ça aussi, la présence de l'autre, parce que l'épouse a besoin de sentir la présence du mari, le mari a besoin de sentir la présence de l'épouse, enfin, de voir l'autre à son côté, ça c'est important, mais principalement dans la vie intime. Et on voit que beaucoup de personnes ont pris cela un peu à la légèreté, et souvent dans le mariage, il n'y a pas cet investissement. Le mari qui se refuse à l'épouse pour des raisons... Parfois du travail, il est trop chargé dans sa tête, fatigué, des préoccupations. L'épouse aussi de même, et ça, c'est impossible que cela n'engendre pas de problème. D'ailleurs, on voit beaucoup de trahisons, justement, à cause de cela. Parfois, la pornographie qui rentre dans le mariage, souvent aussi à cause de cette situation. Oui, et c'est vrai que, bon, quand on voit des situations comme ça, parce que quand on dit mariage, c'est une vie complètement différente, parce qu'avant, ils n'avaient pas cet engagement, c'est les factures, les problèmes du jour à jour. Donc, si la personne elle laisse rentrer dans le mariage ces choses-là, il y aura cet éloignement du couple. Et là, moins, par exemple, on va se donner l'un à l'autre, moins on va avoir envie de se donner. Et quand on va voir, il va exister cette distance qui est pas du tout bon pour le mariage. On entend souvent les personnes qui disent comme ça, ah, nous sommes comme frères et sœurs dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cet engagement avec le corps. Avec le corps. Il n'y a plus cette vie à deux. Et comme tu dis, si le temps passe et qu'il n'y a pas ce rapprochement, alors plus le temps va passer, plus ils vont s'éloigner. C'est là qu'arrivent parfois des propositions à l'extérieur. C'est le mari qui commence à regarder d'autres femmes. C'est l'épouse qui commence à se rapprocher. Ça veut dire, il s'éloigne de l'épouse, mais il se rapproche d'une autre personne, d'un autre corps. Elle s'éloigne du mari, elle se rapproche d'un autre corps. Mais l'engagement dans le mariage, il y a cet engagement. C'est le corps de son mari. Le mari doit comprendre cela. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à mon épouse. L'épouse doit comprendre cela. Elle ne s'appartient pas, elle appartient au mari. Lorsque les deux ont cette conscience, alors il y a cette union de corps, ce qui évite la séparation, ce qui évite les débauches, ce qui évite toutes les choses que cette situation peut engendrer et causer la mort du mariage. Oui, et qui parle corps, parle aussi des soins qu'on doit avoir pour que cette attirance, elle puisse exister toujours. C'est vrai, bon, si on se marie, on va dire qu'on se marie à l'âge de 20 ans. D'ici 15, 20 ans, ce corps que je me suis mariée à l'âge de 20 ans, il ne va plus exister. Mais néanmoins, je vais prendre soin. Laisser de prendre soin de ce corps-là, toujours en envisageant cette attirance qu'ils doivent avoir de l'un vers l'autre. Ça veut dire toujours se préparer pour être, voilà, comme tu dis, hein, pour que l'autre prenne plaisir. Oui. Naturellement, le temps passe.
on vieillit, viennent les rides, les cheveux tombent, les dents aussi tombent. Enfin, tout un tas de choses tombent. Mais c'est exactement cela de toujours se donner au meilleur pour l'autre et d'avoir toujours cette disposition. Donc, vous qui êtes mariés, n'oubliez pas, le mariage est un engagement avec le corps. Marie, votre corps ne vous appartient pas. Il appartient à votre épouse. C'est elle qui doit jurer de votre corps. Et vice et versa. Et pour les célibataires, ayez cette conscience. Pour ceux qui sont fiancés, pour l'instant, vos corps vous appartiennent encore. Seulement dans le mariage que le corps sera livré l'un à l'autre. Vous avez bien compris ce que nous avons dit. Passez alors une très bonne soirée. On se donne rendez-vous mercredi pour le deuxième point de cette émission. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires, amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés de développer la communication dans le couple et d'aborder les sujets qui sont négligés dans le jour à jour. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous.